perspectives historiques et cartographiques. Introduction. Madagascar, vaste île de l'océan Indien, a longtemps suscité l'intérêt des navigateurs et cartographes européens. Si elle était déjà peuplée depuis plusieurs siècles par des populations d'origine austronésienne et africaine, son existence n'a été documentée dans les sources européennes qu'à partir du XIIIe siècle. Marco Polo, bien qu'il ne l'ait jamais visitée, en fait mention dans le Devisement du monde, s'appuyant sur les témoignages de marchands arabes et persans actifs dans l'océan Indien. Ce n'est toutefois qu'au début du XVIe siècle que les explorateurs portugais, dont Diogo Dias, identifient clairement l'île et commencent à en dresser les premières cartes. Cet article retrace les processus de découverte et de documentation de Madagascar par les explorateurs européens, en mettant en lumière les motivations, les influences arabes et asiatiques, ainsi que les conséquences de ces incursions. Madagascar dans les récits médiévaux, de Marco Polo aux sources arabes. Dès le XIIIe siècle, Madagascar apparaît dans les récits occidentaux à travers les écrits de Marco Polo, qui évoquent une île nommée Madagascar. Son appellation, probablement issue d'une confusion avec Mogadiscio, atteste de la circulation de connaissances géographiques entre le monde arabe et l'Europe médiévale. Cette hypothèse est renforcée par des sources historiques indiquant que des marchands arabes opérant depuis la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique commerçaient régulièrement avec Madagascar. Outre Polo, des sources arabes antérieures, notamment celles du géographe Al-Idrissi, XIIe siècle, décrivent déjà des échanges commerciaux entre Madagascar et la péninsule arabique. Ces mentions suggèrent que l'île était bien connue des navigateurs de l'océan Indien avant son identification par les Européens. La reconnaissance européenne, Diogo Dias et la cartographie de l'île. La première observation directe de Madagascar par un Européen intervient en 1500, lorsque le navigateur portugais Diogo Dias, dérouté lors de l'expédition de Pedro Álvares Cabral vers l'Inde, aperçoit l'île. Baptisée Ilha de São Lourenço en raison de la date de sa découverte, 10 août, elle suscite rapidement l'intérêt stratégique des Portugais. Cependant, les conditions climatiques difficiles, la prévalence des maladies tropicales, la complexité du relief et la résistance des populations locales entravent toute tentative d'implantation durable. Les premiers récits portugais soulignent également la diversité culturelle et linguistique des populations autochtones, témoignant des influences asiatiques et africaines présentes sur l'île, de la reconnaissance à la documentation, les explorations cartographiques. Au XVIIe siècle, les tentatives européennes de colonisation restent éphémères, mais l'intérêt scientifique et stratégique pour l'île croît. Les Hollandais, bien que présents sur certaines parties du territoire, échouent à s'y établir durablement. Les Français, sous l'impulsion de la Compagnie des Indes orientales, commencent à y établir des comptoirs et produisent les premières cartographies détaillées. Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, géographe du XVIIIe siècle, réalise les cartes les plus précises de Madagascar, offrant aux Européens une compréhension approfondie de son relief et de ses ressources. Ces cartes permettent par ailleurs d'identifier les routes commerciales utilisées par les populations locales, intégrant ainsi Madagascar dans les circuits d'échanges mondiaux de l'époque. Conséquence des héritages des explorations européennes. L'intérêt européen pour Madagascar ne se limite pas à la cartographie. Les interactions avec les royaumes locaux, notamment avec le royaume Mérina et les communautés côtières, marquent le début d'une période d'échanges économiques et politiques. Par exemple, au XVIIe siècle, des navigateurs français établissent des relations avec le roi de Lysandra pour négocier des accords commerciaux. Ces contacts initiaux préfigurent l'intervention coloniale qui culminera avec la prise de contrôle française au XIXe siècle. Aujourd'hui, ces explorations ont laissé des traces indélébiles dans la toponymie, la culture et les récits historiques de l'île. Les noms de lieux comme Fort Dauphin témoignent de cette présence européenne. Par ailleurs, les archives de l'époque, notamment les cartes et récits de voyage, sont des sources précieuses pour comprendre l'évolution géopolitique de la région. Conclusion. L'exploration de Madagascar par les Européens s'inscrit dans une dynamique plus large d'expansion et de recherche scientifique des grandes puissances maritimes. Depuis les récits médiévaux jusqu'aux premières cartographies détaillées, chaque étape a contribué à l'intégration de l'île dans les représentations géographiques occidentales. Si ces découvertes ont permis une meilleure connaissance de Madagascar en Europe, elles ont également posé les bases des futures ingérences coloniales. Aujourd'hui, l'héritage de ces explorations reste perceptible à travers les noms de lieux, les cartes anciennes et les structures sociales influencées par ces premiers contacts. Ainsi,
Au-delà de l'exploration, ces interactions historiques invitent à une réflexion plus large sur la manière dont les connaissances géographiques et commerciales ont façonné les relations entre l'Europe et l'océan Indien. L'étude des récits de ces explorateurs, combinée aux archives historiques et aux vestiges culturels, permet d'approfondir notre compréhension des échanges mondiaux à l'époque moderne.